Malgré des attentes très élevées et des enjeux cruciaux, le G20 s'est achevé au Brésil sur une note décevante pour les militants écologistes et sans avancée majeure sur le dossier ukrainien. Dans la salle de conférence du Musée d'art moderne de Rio de Janeiro, les pays de G20 se sont contentés de réprouver la menace ou l'usage de la force pour chercher des gains territoriaux et de saluer toutes les initiatives pertinentes et constructives en faveur d'une paix juste et durable. Même constat à propos du Proche-Orient, le G20 a appelé un cessez-le-feu à Gaza et au Liban, conformément à la résolution 2735 du Conseil de sécurité de l'ONU. D'après les observateurs, le plus grand échec de sommet restera le climat. Dans leur conclusion finale, les pays du G20, qui représentent 85% du PIB mondial et 80% des émissions de gaz à effet de serre, sont restés vagues, sans engagement concret pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ou accélérer la transition énergétique. Le président du pays hôte a pourtant réussi à lancer une alliance globale contre la faim et la pauvreté, une coalition qui regroupe 82 pays. La taxe de 2% sur le patrimoine des personnes ultra riches pourrait générer environ 250 milliards de dollars par an, qui seraient investis pour relever les défis sociaux et environnementaux de notre époque. Au terme d'un an de présidence brésilienne du Forum et avant d'accueillir l'année prochaine la COP30 à Belém, au cœur de l'Amazonie, le président brésilien a exhorté à l'action. « Nous ne pouvons pas repousser à Belém la tâche de Bakou », a-t-il averti durant la dernière session plénière du sommet.